Qui confirme la pensée du « small is beautiful ». Je vais à la rencontre d'une experte de la question, Sylvie Cahen. Sylvie, vous êtes architecte et c'est vous qui avez repensé intégralement cet appartement. On cherche à optimiser à chaque fois le moindre centimètre carré dans un appartement à Paris. Absolument, et en surface au sol et en surface verticale, si je peux dire. Quand on peut récupérer des combles, on le fait de plus en plus souvent. Là, ici, il y a eu récupération de combles? Absolument. Le propriétaire a eu l'occasion de récupérer les combles et il a décidé de réorganiser, de repenser entièrement son appartement. De pouvoir obtenir cela, c'est une véritable aubaine. Alors, parlez-moi maintenant de vos principes à vous, en matière d'agencement de petites surfaces. Alors, le premier principe, quand on a la chance de pouvoir récupérer des combles, c'est d'éviter tout le volume qui est mis à notre disposition. Oui. Ensuite, on l'isole, on en fait quelque chose de confortable et à l'intérieur, on installe deux grands espaces qui vont structurer l'habitation. Le premier espace, c'est celui de la cuisine. Voilà. Le premier espace, le premier meuble, le premier volume, c'est le volume cuisine qui cache derrière, côté entrée, les toilettes. Alors le deuxième gros module, c'est la salle de bain, et là aussi c'est une vraie salle de bain. Absolument. On a dans ce grand volume salle de bain, qui sert de support à la mezzanine, installé deux grands éléments, une très grande baignoire et une grande vasque. Dans des petits espaces, il ne faut pas faire des petites choses. Il faut occuper par des éléments très généreux en termes de dimension et de confort. La plus-value dans cette nouvelle configuration permet d'avoir un lieu au-dessus du bloc salle de bain caché des regards, qui crée un nid assez confortable, qui d'ailleurs par beau temps permet d'avoir comme une terrasse sur Paris, ensoleillée, très ensoleillée. Comment est-ce que l'on peut optimiser l'espace dans une petite surface? Quand on arrive dans un espace unitaire comme celui-là, l'essentiel c'est de ne jamais montrer les quatre façades à la fois. C'est pour ça qu'on a installé ces meubles. On rentre, on a un meuble qui ne va pas jusqu'au plafond, il se passe forcément quelque chose au-dessus, mais surtout derrière. Quand on réaménage un module comme celui-ci, 32 mètres carrés au sol, on en a pour un budget de combien à peu près? On est dans un budget de l'ordre de 60 à 70 000 euros, tout compris études, travaux. Est-ce que le propriétaire maintenant a envie justement de trouver plus de surface? Non, il veut rester ici, il s'y sent très bien et c'était même la genèse du projet. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas, il ne voulait pas déménager, quitter son quartier. Alors dans le même espace, il fallait agrandir. Écoutez, vous avez fait un heureux apparemment. J'espère. Et je suis persuadé que vous en faites d'autres. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.